Mes amis, bonjour, on se retrouve pour les news de Realty. Cette fois-ci, c'est pour le mois de juin. On a beaucoup de news immobilières sur le mois de juin, beaucoup moins sur la DeFi. On va commencer par ça comme d'habitude. Et on va attaquer par un dashboard complet. Donc là, je ne parle pas du dashboard communautaire, je parle d'un dashboard qui serait fait par Realty, donc qui serait probablement intégré au site internet. Et donc ça, c'est prévu avec la refonte du site. Il y a une refonte du site complète que j'ai déjà abordée sur les mois précédents, qui est dans le pipe et qui devrait arriver, si on a de la chance, à la fin de l'année. Sinon, ce sera pour 2024. Un autre développement aussi, c'est sur le RMM cette fois-ci, avec la possibilité de voir les intérêts que l'on a cumulés et gagnés sur le RM tout simplement. Donc vous savez, quand vous déposez vos XDAI, vous touchez des intérêts. Donc sur la prochaine version, alors est-ce que ce sera la prochaine ou encore la version d'après, on ne sait pas encore, mais apparemment c'est d'ici quelques mois. Donc vous aurez la possibilité de voir les gains justement générés par vos XDAI sur le RMM, qui est toujours intéressant, notamment pour ceux qui veulent déclarer en termes de fiscalité. Vous aurez besoin d'avoir cette information. Et c'est déjà terminé pour les infos DeFi. Voilà, je vous dis que j'en avais vraiment pas beaucoup. J'essaie aussi de ne pas répéter quand j'ai déjà mentionné et qu'il n'y a pas vraiment de news. Donc si vous voulez plus de news DeFi, vous pouvez aller voir la vidéo du mois dernier si vous ne l'avez pas déjà vue. Voilà, j'évite de répéter mois après mois les mêmes informations. Donc ici, vous allez avoir simplement les développements qu'il y a eu. On passe donc à l'immobilier. Vous le savez très certainement, il y a eu une très grosse news. On va pas commencer par ça. On va commencer par les chiffres, comme d'hab, avec un peu moins de 1,5 million de dollars mis en vente. Donc pas vendus, mais mis en vente au mois de juin. Ce qui est moins que les mois d'avant. On est à peu près 2 fois moins que la moyenne depuis le début de l'année, qui est entre 3 et 4 millions de dollars par mois. Donc un petit peu moins, mais voilà, vous le savez, il y a une grosse news. Et cette grosse news, c'est évidemment la première propriété au Panama que je vais rapidement présenter ici. Donc c'est Villa Marina 514 Playa Venao, Los Santos au Panama. Et vous avez peut-être vu le live donc, qui était il y a quelques jours maintenant, avec Rémi qui était sur place. C'est voilà, c'est très très beau. C'est vraiment paradisiaque. Vous avez pied dans l'eau. On a vu la vue depuis la terrasse de Rémi. Voilà, vous êtes vraiment à quelques mètres de la plage. Donc on a un bien de super qualité, quoi. Belle construction. Et puis l'environnement a l'air incroyable. On est donc sur du logement location courte. Donc là, c'est purement vacances, Airbnb. Et c'est une destination très prisée pour les Américains, donc pour partir en vacances, puisque c'est encore pas trop cher par rapport à ce qui peut se trouver ailleurs. Il y a un taux d'occupation qui est estimé à peu près 75%. Il faut savoir que la période estivale, c'est de novembre à début mai à peu près pour le Panama. Donc en ce moment, c'est la saison des pluies, même si on a vu qu'il faisait quand même beau au moment où Rémi était là-bas, mais le pic d'activité n'est pas forcément durant l'été. Pour ce qui est donc autour, la ville est en fort développement. On a aussi, donc je l'ai dit, des prix qui sont accessibles. On parle de 220 à 360 dollars par nuit. Ça dépend effectivement de la saison. Et ça, c'est pour jusqu'à 6 personnes. Donc vous pouvez, voilà, si vous partez à 6 copains, vous pouvez diviser par 6 le prix. Donc ce qui reste quand même très abordable pour des vacances. Enfin voilà, hein, je vous ai pas fait toutes les photos, mais on est vraiment dans un décor assez incroyable. Bah voilà, je crois que ça c'est la vue de la terrasse. Donc c'est quand même assez dingue. Et donc ça c'est pour 220 à 360 dollars par nuit pour jusqu'à 6 personnes. On a des frais de management qui sont de 25%, ce qui est assez classique pour des locations court terme. Vous le voyez ici, property management 25%, donc c'est considérable, mais voilà, location court terme, donc vous allez avoir un rendement qui est un petit peu plus bas et qui va varier. Donc si vous êtes déjà dans le shaker, etc., vous le savez, ça varie énormément sur un an. Ici, avec 75% d'occupation, normalement, ça devrait peut-être varier un peu moins que sur les autres propriétés de courte durée. Et 76% de rentabilité, ça c'est basé sur un taux d'occupation de 70%. Donc, à savoir aussi, il faut ajouter que s'il y a des rénovations, ce sera imputé au loyer. Donc, ça pourra éventuellement faire baisser un petit peu le yield. Mais là, on est aussi sur un investissement dans le temps. Voilà, c'est si la ville autour se développe bien, si le tourisme se développe bien, eh bien ces 585 000 dollars peuvent se transformer en 650, 700, 750 et vous ferez également un profit en plus du yield sur le bien à la revente. Maintenant, quelques spécificités en termes un peu plus techniques. On n'a pas de limite de 2000 holders pour le Panama, donc ça c'est un gros plus, peut-être pour les prochains biens. Ce qui veut
Par contre, pas dire qu'on est sur un montage complètement différent, puisque le montage est le même, on passe par une société anonyme. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de changement. Niveau taxe foncière, il n'y en a pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Pendant encore 26 ans, pas de taxe foncière. Et pour ce qui est de la prospection, il y a un autre bien qui serait déjà prêt, 3 autres biens qui sont en train d'être analysés, qui sont en due diligence. Donc attendez-vous à avoir un peu plus de Panama, je pense, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Il est également pas exclu qu'il y ait des propriétés avec des locations long terme. Alors pour le moment, tout ce qui est en train d'être analysé, c'est du court terme en termes de location, mais c'est pas exclu qu'on ait des locations long terme non plus tard. On quitte maintenant le Panama et on retourne aux États-Unis avec les réévaluations de multifamily. Donc ça, c'est le topic depuis déjà un petit moment, et la solution là qui aurait été trouvée, la toute dernière en date, c'est qu'au lieu que ce soit un évaluateur, donc voilà, un régisseur évaluateur agréé, etc., qui fasse la réévaluation, bien là ce sera un agent immobilier. Donc ça n'a pas tout à fait le même poids. Pour nous, j'ai envie de dire qu'on s'en fiche un petit peu, parce que la plupart des évaluateurs sont aussi des agents immobiliers. Donc ça ne veut pas dire que la qualité de la réévaluation est moins bonne, mais simplement c'est que aux yeux des banques, voilà, aux yeux des institutions financières, ça n'a pas le même poids. Mais pour nous, en termes de réévaluation du token, je pense que ça n'a pas un impact très très important. Enfin ça, ce sera à vous de juger. Mais donc ça a un coût plus faible. Alors ça reste un coût, c'est-à-dire que vous allez le sentir sur le yield quand même, mais ça coûte moins cher que d'avoir un évaluateur qui vienne faire la réévaluation du multifamily. Un state of the estate, alors c'était prévu je crois déjà depuis quelques semaines, mais finalement Rémi a dit que ce serait pas avant le 14 juillet, donc ne vous attendez pas à l'avoir tout de suite. Également en cas de crash de l'IMO, donc c'est vrai que ça c'est la question qui revient souvent, parce que le marché immobilier est très tendu un petit peu partout. Les loyers peuvent-ils baisser? Donc il y a eu la question, et on a parlé donc des sections 8. Là les sections 8, ça a été assez clair que non, les loyers ne peuvent pas baisser puisqu'ils sont indexés sur l'inflation. Donc au pire ils resteront au même niveau, mais il n'y a aucune chance qu'ils baissent. Et donc c'est indexé sur l'inflation, mais il faut compter plutôt 60% de l'inflation. C'est-à-dire que si l'inflation est à 10%, il faut plutôt compter sur 5-6% d'augmentation du loyer. Et ça, c'est revu tous les 3 à 5 ans, donc c'est pas non plus immédiat. Pour ce qui est des autres loyers plus classiques, eh bien, il n'y a pas de baisse de prévu non plus. Les travaux de Lush Shaker, donc ça c'est terminé. On a le jacuzzi qui doit arriver à la mi-août, mais finalement il n'y a pas eu de vote entre guillemets officiel. Je crois que c'était simplement discuté sur Telegram. Donc il y aura quand même un vote qui sera pris. Donc pour ceux qui sont propriétaires, vous recevrez un email, je crois, et vous serez appelé à voter si oui ou non vous voulez un jacuzzi, puisqu'il y a un coût quand même qui est supporté par les token holders. Donc si vous êtes OK, eh bien ce sera effectivement délivré et ce sera installé mi-août. Sinon, eh bien, ce sera tout simplement annulé. Pour Marlowe, pas vraiment de news. On attend toujours la décision du juge, et aussi il n'y a pas de pénalité prévue pour Realty. Donc dans le cas où Realty perd au tribunal, il n'y a pas de pénalité, donc il n'y aura pas de coût supplémentaire pour Realty. Et beaucoup de news immobilières, puisqu'on a également eu un nouvel état avec l'Alabama, et c'est avec, ou plutôt grâce au partenariat de Roofstock. On est toujours sur du classe B, donc vous le voyez, on n'est pas sur le même type de propriété que sur Détroit. On est sur un standing bien plus haut, ce qui veut donc dire, si vous écoutez bien toutes mes vidéos, que le yield est plus faible. Et effectivement, 7,22%, on a un yield plus faible. Pourquoi? Parce que, vous le savez, le marché immobilier est tendu, donc c'est-à-dire que là, on achète ces propriétés avec un petit discount, avec une petite réduction, et donc on s'attend à ce que ça reprenne de la valeur dans le temps. Donc là, vous toucherez le yield, et vous pouvez aussi compter normalement, évidemment, rien n'est assuré, mais quand vous achetez ce token, vous pouvez également compter sur une réévaluation plus haute d'ici quelques années. Pour parler un peu plus de donc Montgomery, qui est la ville en Alabama, c'est une ville en croissance. Et pour ce qui est de l'Alabama, eh bien ça fait partie des États avec la taxe foncière la plus faible, avec le Mississippi également. Donc également très intéressant. Vous le voyez si vous allez détailler un petit peu dans les financials et que vous comparez avec Détroit, vous vous rendrez compte que les taxes, property taxes ici sont un petit peu plus faibles. Et pour terminer, les AG des propriétés qui sont toujours prévues pour le mois d'août. Donc ça commencera au mois d'août, mais ça finira pas au mois d'août, puisque maintenant il y a un petit paquet de propriétés à faire. Donc attendez-vous à ce que ça se prolonge très certainement en septembre, et même peut-être plus. En tout cas, le format est fait pour aller vite, mais on verra à quel point ça peut prendre du temps pour chaque propriété. Et voilà pour les news du mois de juin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, et puis à rejoindre aussi le Discord et me suivre sur Twitter. Également, follow la chaîne bien évidemment. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.